Cette fois-ci, je reviens pour qu'on commence avec ma proposition, mon projet, notre projet, l'Oxé du dimanche. J'ai reçu, pour l'instant c'est pas encore terrible, mais disons que j'acquiers un peu plus de conviction que on peut faire ça, que je peux faire ça et que ça peut être bénéfique pour moi et pour ceux qui voudront se joindre à l'aventure, qui voudront m'accompagner dans ce cheminement-là. Donc je me suis dit aussi que, histoire de vraiment bien démarrer, même si moi j'en suis à 4 mois et même si aussi j'ai fait un certain nombre de recherches ou que j'ai pris le temps de méditer sur ce choix-là, je me suis dit que pour ceux que j'invite et qui n'ont pas une idée ou qui ont une idée plutôt confuse par rapport aux dreadlocks ou à la Locks Journey, que une petite mise en contexte préalable s'impose. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur le web, parce que non plus je ne suis pas un expert de la Locks ni de quoi que ce soit. Et j'ai relevé quelques éléments essentiels à partager avant de pouvoir partir. Donc très rapidement, je vais vous en faire l'exposé dans cette vidéo. Après, je reviendrai avec d'autres vidéos pour vraiment rentrer dans la Locks Journey proprement dite. Donc si vous permettez, je vais prendre les notes et puis je vais vous en faire part là tout de suite. D'abord, pour la petite histoire des dreadlocks, très rapidement, certains le savent déjà, d'autres peut-être pas, d'autres connaissent peut-être une version un peu différente, mais disons que les sites que j'ai consultés se recoupent tous sur la même version, que les locks en fait sont une représentation ou un hommage aux esclaves qui ont traversé l'Atlantique pour partir donc de l'Afrique jusqu'à la Jamaïque, et trajet justement au cours duquel il y a des cheveux qui poussaient. Donc c'est-à-dire que les Rastas de la Jamaïque, où prend naissance justement le mouvement des Natty Dreads ou des Locks, voulaient rendre hommage à leurs ancêtres qui avaient survécu à la traversée transatlantique pour aller d'Afrique à la Jamaïque. Donc c'est plutôt dans la symbolique, dans l'image des souffrances endurées. Et donc c'est principalement pour manifester cet hommage-là que les Rastas portaient ou portent encore aujourd'hui des dreadlocks. Ça ne veut pas forcément dire que les locks sont faits pour les noirs ou une exclusivité quelconque au port des locks, parce que l'abolition de l'esclavage par exemple a été incombe aussi bien de noirs que de blancs. Il n'y a pas d'amalgame à faire là-dessus. Voilà, bref, ça c'est la petite histoire des dreadlocks. Ensuite, pour ce qui est des différentes sortes de locks, ils se regroupent dans 4, disons, 3 ou 4 catégories, ou sortes ou types, peu importe. La première étant justement en rapport direct avec la symbolique, la naissance même des Natty Dreads ou des Locksés, des Rastas. Et ça s'appelle Organic Locks, ou Locks organiques. Et comme le dit le nom, c'est des locks qui se forment toutes seules, de manière purement organique, en arrêtant tout simplement de coiffer ses cheveux. Et après, elles se forment toutes seules. Évidemment, ça aboutit à un résultat moins esthétiquement top, mais il faut savoir que c'est des locks qui sont portés par des gens qui sont plus dans la symbolique ou dans la religion carrément,
que ce soit chez les Rastas ou les bouddhistes ou d'autres mouvements naturalistes, vraiment qui vont dans la profondeur même de la nature ou d'un spiritualisme vraiment très haut placé. Donc c'est des locks qui vont se former toutes seules en arrêtant de coiffer ses cheveux. Évidemment, elles sont de forme et de taille et même de longueur différentes, comme vous allez pouvoir le voir sur les photos que je vais mettre à la fin de la vidéo. Et donc si vous voulez faire ce choix-là, libre à vous. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les freeform locks ou littéralement la formation libre de locks qui ressemble beaucoup à la première, aux organic locks, c'est-à-dire que le freeform, comme le dit le nom, aussi on arrête de coiffer ses cheveux et des locks vont se former toutes seules. À la différence que pour le freeform quand même, on va séparer ses cheveux à la base pour une approximative organisation de la pousse. Et le résultat est plus ou moins différent, vous allez pouvoir le voir aussi. Troisièmement, il y a les manicured locks ou cultivated locks qui aussi, comme le dit le nom, sont des locks manipulés ou cultivés, c'est-à-dire qui sont entamés ou démarrés au crochet. Et c'est un peu d'ailleurs ce que je porte moi-même, qui sont démarrés au crochet et qui auront à peu près la même taille et qui sont entretenus de manière un peu plus méticuleuse et plus rigoureuse en termes de routine capillaire. Et puis, en quatrième lieu, il y a les synthétiques locks, donc les locks synthétiques, et autant dire des fausses locks, parce que c'est des locks qui sont en matériaux ou en matériaux synthétiques. Ça peut être, je sais pas moi, de faux cheveux ou du coton ou autre chose, Dieu sait quoi. J'en ai porté, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, à une certaine époque où j'étais moi-même dans une sorte de conception utopique ou fausse, ou complètement confuse de ce qu'est le rastafarisme ou le port de locks. Que ce soit pour les mettre, que ce soit pour les enlever, les extensions, c'est jamais la joie, donc je ne les recommande pas. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, parce qu'il y a des gens qui voudront porter des locks uniquement temporairement et qui voudront les enlever assez vite, donc qui n'ont pas le temps de laisser pousser des locks longs comme ça sur des années, ou qui n'ont pas envie de trop galérer dans les routines capillaires, donc ils vont faire ce choix-là et les enlever, mais tout en sachant que quand c'est du faux, c'est du faux. Donc, ça peut être pour un choix purement esthétique. Voilà. Ça, c'est les différentes catégories de locks. Personnellement, je ne pourrais que montrer ce qui est en rapport avec les cultivated locks ou les manicured locks. Mais il faut savoir aussi que dans toutes ces catégories-là, il y a moyen de passer d'une catégorie à l'autre. C'est-à-dire qu'une personne qui porte des freeform locks peut, à un moment donné, choisir de vraiment prendre les racines et d'essayer de les affiner, de les organiser en faisant un démarrage en cours de route. À l'inverse, un locksé qui a des cultivated locks peut à un moment donné arrêter de faire le crochet et les laisser pousser en toute liberté, ce qui va aboutir à une sorte de freeforming also. Et voilà. Par contre, pour ce qui est des organic locks, parce que parfois ça prend des dimensions mais impressionnantes, donc je doute qu'on puisse passer du organic à manicured sans devoir raser la tête. C'est toute une histoire de déforestation carrément. Mais bon, je sais pas. Dès que j'en apprendrai plus, je vous en dirai plus. Voilà. Et donc pour finir, comme je vous l'ai proposé et comme il me semble justement convenant et convenable de le faire, c'est de vous laisser une pensée toute petite, ou plutôt une citation, puisqu'on est dans la locks, évidemment, je ne saurais citer qui de mieux que Bob Marley, et ce qu'il a dit par rapport aux locks, justement.
Eh bien, il a dit, fais pousser, enfin, je vais faire une traduction un peu littérale. Il a dit, fais pousser tes locks et n'aie pas peur de ce que pense ou dira le monde. Ça veut tout dire en fait, parce que le port de l'ox est parfois assimilé à plein de choses, à la consommation de cannabis ou de drogue ou à des comportements assez lamentables, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis voilà, il y a tellement de clichés, il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement d'amalgames autour du port de l'ox que si toi tu te préoccupes de ce que vont dire les gens sur ta coiffure ou sur le fait que tu aies choisi de porter des locks, tu le feras jamais ou alors tu le feras pour les mauvaises raisons. Donc il dit, fais pousser tes dreadlocks et n'aie pas peur de ce que dira le monde. C'est à méditer avant de se lancer si tu n'es pas encore parti ou si tu es déjà dedans. Tu sais très bien de quoi je parle et tu sais que il faut assumer certains choix et puis mon Dieu, il n'y a rien à assumer. C'est pas comme s'il y avait un tort quelconque. On fait quelque chose qu'on a choisi et quand on en retire de l'édification, de la satisfaction, peu importe à quel niveau, c'est que du bon. Donc je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'Oxy du dimanche. En attendant, je vous souhaite que du bonheur, de la bonne santé physique, mentale et spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Namaste. Peace and love.